Arnaud, vous l'annonciez il y a quelques instants, vous recevez ce matin Joachim Veliokas. Joachim Veliokas, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous vous recevons aujourd'hui un peu, on peut dire pour une exclusivité, ou en tout cas une avant-première pour Radio Liberté, puisque nous l'avons, certains même, il n'est pas encore sorti je crois, votre dernier ouvrage, donc Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, donc publié chez Dominique Martin-Morin. Oui, qui sera publié en librairie le 29 novembre. Donc, vous sortez un livre qui, je pense, on l'espère en tout cas, va faire date comme vos précédents ouvrages sur ces mères, notamment le fameux Les mères qui courtisent l'islamisme, qui je crois plus jamais d'actualité à l'approche quand on voit certains débordements actuels. Et donc là, vous êtes intéressé en quelque sorte ce qu'on appelle les mosquées radicales, qui en fait, on en parle beaucoup, généralement quand il y a des perquisitions, des enquêtes, ou en tout cas notamment, que ce soit dans le cadre de filières d'enquête sur des réseaux terroristes en France ou ailleurs, mais on ne sait peu exactement ce que dit sur les mosquées radicales, et on a l'impression que le terme radical, c'est un peu un terme fourre-tout. Oui, tout à fait. Alors on parle de radicalisation aussi, parfois, tout court. J'ai choisi de reprendre ce terme de radical parce que dans son étymologie, il revient à dire de la racine, qu'on revient aux origines de l'islam. Ça a été aussi un choix de par ce qualificatif aussi employé par la DGSI. En fait, c'est Christophe Cornevin du Figaro Magazine qui avait fait un dossier sur justement les mosquées radicales, et il révélait que la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, en avait repéré 148. Alors, sur ces 148, leur grille d'analyse, c'était surtout des mosquées salafistes, wahhabites, c'est-à-dire l'islam de l'école hanbalite de l'Arabie saoudite. Et on ne peut pas restreindre les mosquées qui posent problème au seul wahhabisme saoudien. Donc, dans mon enquête, et je pense l'avoir démontré, il y a aussi le courant des frères musulmans qui pose un problème, avec 200 mosquées affiliées, notamment représentées par l'UOIF en France. Il y a aussi une idéologie très cousine des frères musulmans, le Millî Görüs turc. Il faut savoir que le président Tayyip Recep Erdogan a des relations très de proximité avec les frères musulmans. Il a déjà reçu le chef du Hamas. Il a soutenu Mohamed Morsi après sa destitution en Égypte, et le Millî Görüs. Ce qui explique aussi certainement la raison pour laquelle il soutient on va dire jusqu'à peu de temps, et une attitude, on va dire, équivoque et très particulière de la Turquie d'Erdogan quant à la rébellion islamiste contre le régime de Bachar el-Assad. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des brigades liées aux frères musulmans en Syrie. Et en plus, la Turquie a quand même un bras de prosélytes pour diffuser son islam assez puissant, parce que non seulement il y a cette organisation qui, Millî Görüs, ça veut dire Vision Nationale, fondée par l'ancien Premier ministre turc Nesmettin Erbakan, mort récemment, et qui est vraiment le modèle de l'islamisme turc, et qui avait créé beaucoup de partis islamistes ces 30 dernières années. Il y a 70 mosquées du Millî Görüs, mais il y a aussi les mosquées qui dépendent directement du ministère des Affaires religieuses turc, le DİTİB. Et là, il y a à peu près aussi une petite centaine de mosquées en France. Donc on voit que quand on met bout à bout le nombre de mosquées des frères musulmans, des Turcs, des salafistes, et j'ai même ajouté des mosquées marocaines, parce que je démontre par exemple que le président du conseil régional du culte musulman en région Lorraine, Amin Nedji, dans ses écrits, il dit clairement qu'il faut une sanction contre l'apostat. Il parle aussi très clairement de la flagellation pour les couples qui ont des relations hors mariage. Et il prend l'exemple aussi des prisonniers de guerre que la révélation de la Sunna, donc qui complète le Coran, dit bien qu'il faut tuer les prisonniers de guerre. Et justement, sur la bande-annonce du livre Mosquée radicale, vous voyez Amin Nedji, donc c'est pas un imam marginal du tout. Il dirige une des plus grandes mosquées de Lorraine, et c'est le président du conseil régional du culte musulman en Lorraine.
Et cet homme-là annonce le programme le plus tranquillement du monde. Et donc j'espère que mon livre va faire bouger les lignes, parce qu'il y a beaucoup de mosquées recensées. Alors, comment j'ai travaillé ? J'ai écouté des prêches qu'ils mettent souvent en ligne. J'ai aussi été sur place, par exemple à la Grande Mosquée de Reims, qui est une mosquée des Frères musulmans. Eh bien, j'y ai repéré des ouvrages qui appellent au djihad. Sans aucune restriction, vous allez dans leur librairie, qui est vraiment dans la mosquée, et vous avez vraiment tous les livres des Frères musulmans, et dont des livres qui devraient être interdits en France, à mon sens, quoi. Oui, ce qui est très intéressant quand on lit, effectivement, quand on parcourt votre ouvrage, c'est qu'on voit que vous détaillez, en fait, vous prenez un certain nombre de mosquées et vous les détaillez, et on voit qu'effectivement, que chaque personne, c'est pas, parfois, ça peut prendre du temps, qu'effectivement, vous avez fait un vrai travail d'enquête journalistique, d'investigation, et que vous voyez par détail, effectivement, les textes, les propos qui posent évidemment problème, puisque comme vous le rappelez, comme le rappelle votre éditeur dans la 4e de couve, c'est qu'effectivement, il y a la Direction générale de la sécurité intérieure, donc qui recense 148 salles prières de musulmanes qualifiées de radicales. Vous en établissez un peu plus, mais vous dites que depuis donc la mise en place de l'état d'urgence et de la lutte contre la prétendue lutte de la part du gouvernement contre l'islamisme radical, seule une vingtaine de ces mosquées dites radicales ont été fermées. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a déjà, on a l'impression que c'est un peu minoré, et en plus que le gouvernement ne veut absolument pas lutter contre ces mosquées radicales. Oui, c'est un véritable problème. Il y a eu 20, il s'agissait plutôt de salles de prière que des grandes mosquées qui ont été fermées. C'était soit dans des foyers de travailleurs immigrés, comme à Pontoise, à Saint-Fons, il y a eu aussi une salle de prière qui a été fermée. Et Lagny-sur-Marne, on en a beaucoup parlé, et c'était juste des préfabriqués. Mais à la suite de perquisitions dans certaines mosquées, eh bien, il n'y a pas eu de fermeture. Je pense par exemple à la mosquée de Villiers-sur-Marne. Il y a eu une perquisition, alors que pourtant, un imam qui a officié encore il y a 2 ans, est parti en Syrie, a amené une dizaine de jeunes en Syrie. Il y a eu un jugement en France. Donc lui, il avait ses entrées dans cette mosquée. Le précédent imam de Villiers-sur-Marne, Béchine Ben Bassen, un Tunisien, lui, dit clairement qu'il faut tuer ceux qui critiquent le prophète. Oui, parce qu'en plus, je crois que cette mosquée de Villiers-sur-Marne, et on en a parlé sur les ondes de Radio Liberté, notamment avec les élus municipaux au Front National de cette ville, à commencer par Jérôme Auvray, c'est qu'il y a une enquête, je crois, il me semble-t-il, en fin ou début septembre, vous me corrigerez si je me trompe, qui fait que dans le cadre justement d'enquête sur des problèmes de filières djihadistes, des filières terroristes musulmanes, il s'est avéré que dans le cadre de la perquisition donc, de cette mosquée de Villiers-sur-Marne, il y avait une école coranique clandestine qui, en plus, si on suit l'enquête récente, était parfaitement connue de la part du député maire de Villiers-sur-Marne, M. Benisti, qui est un élu Les Républicains. Exactement. Il y a une perquisition en septembre dernier dans cette mosquée, et il s'est avéré qu'il y avait une école primaire. Alors, c'est bien une école parallèle à l'école républicaine, et en plus, des professeurs étaient sans titre de séjour. C'était la totale. Elle est toujours ouverte, cette mosquée. Il y a aussi la mosquée des Mureaux. En fait, c'est le centre islamique Tariq Ibn Ziyad. Eh bien, j'ai repéré, et d'ailleurs, la vidéo, je l'ai mise aussi dans le clip de Mosquée Radicale, parce que c'est un Saoudien qui s'appelle Aitam Saran. Et lui, il fait des tournées de conférences en France. Il a des visas, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il enseigne quand même de tuer les apostats. Donc il dit clairement que la sanction contre les apostats, c'est la mort. Il dit aussi que chaque homme a le droit d'avoir plusieurs esclaves. Donc ce type de discours. Et cette école des Mureaux a été perquisitionnée, mais elle est toujours ouverte. Et en plus, ils ont ouvert une école primaire de 12 classes qui a été validée par l'Académie de Versailles en 2013. Voilà. Et c'est un personnage, donc, ce Saoudien, qui vient en France aussi à la mosquée de Longwy dans l'Est, sur le site de la plus grande mosquée de Marseille, la mosquée Isla, salafiste. Eh bien, les livres de ce personnage sont en téléchargement.
avec également les livres classiques du wahhabisme auxquels il se rattache, parce que ce personnage, donc, qui s'appelle Haitham Saran, il enseigne à la prestigieuse mosquée du prophète à Médine. Donc, il est très suivi et donc il peut enseigner clairement que les musulmans, les anciens musulmans qui abjureraient l'islam doivent être tués. Et il parle aussi de lapidation pour tous les couples qui ne seraient pas mariés, etc., etc. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, et ce que montre donc votre enquête Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y nie, c'est qu'en quelque sorte, la volonté de nombreux élus, quelle que soit leur étiquette politique, de vanter une sorte d'islam républicain est quasiment impossible vu la prégnance, la pénétration et l'importance justement de ce discours, on va dire, islamiquement pur de la part d'imams et donc de fidèles de ces mosquées. Exactement. Je pense que parler d'islam républicain, pour moi, c'est un oxymore, parce que l'islam aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, l'islam sunnite, est incompatible à plusieurs égards avec notre système, et dont la laïcité, qui est un concept vraiment occidental qui n'existe pas. Il n'y a même pas de mot pour traduire laïcité en arabe. Donc les personnages dits représentants des musulmans en France que le gouvernement a trouvé dans le Conseil français du culte musulman, je démontre que beaucoup de ces responsables sont des islamistes notoires, sans même parler de ceux qui n'ont pas dévoilé leur jeu et dont on n'a pas de preuve qu'ils sont radicaux. Mais il y a même le président du conseil régional Alsace du culte musulman, il est membre du Millî Görüş, les islamistes turcs. Oui, ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est qu'en plus, avec le cas turc, et je pense que c'est la même chose s'agissant de l'islam avec les imams algériens, les imams marocains, c'est qu'on a une puissance, ou les Tunisiens, on a une puissance en fait directement d'ingérence de puissance étrangère sur la conduite quotidienne de la vie politique française. Puisque, comme vous le rappelez, en fait, d'une manière indirecte, Millî Görüş, ou directe en dépendant effectivement du ministère des Affaires religieuses turc, ces gens sont véritablement des agents du gouvernement turc en France et en Europe de ce fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, lors de la campagne présidentielle du président Recep Erdogan, il est venu à Strasbourg, à Cologne, en Allemagne, il est venu aussi au Zénith de Paris, et pour tenir le même discours. C'est-à-dire, là je le cite, la France vous a donné le droit à la double nationalité. Pourquoi vous ne la demandez pas ? Ne soyez pas réticents, ne soyez pas timides. Utilisez le droit que la France vous donne. Prendre un passeport français ne vous fait pas perdre votre identité turque. Voilà. Donc, à partir de là, évidemment, ils veulent peser. Et à Strasbourg, où les Turcs sont très présents, ils créent un campus, carrément un campus universitaire, avec aussi une mosquée, une université. Et la personne qui pilote le projet est conseiller municipal PS. Et voilà, Et comme vous le rappeliez, effectivement, ça va de pair avec ce que vous expliquez sur ces maires qui courtisent l'islamisme et l'influence politique directe dans les grandes structures politiques, le Parti socialiste ou le républicain, de cette influence islamiste. Mais écoutez, merci beaucoup Joachim Veliokas. Nous conseillons vraiment à nos auditeurs de se plonger dans cette enquête particulièrement édifiante sur les différentes mosquées radicales qui existent dans notre beau pays. Merci Arnaud. Vous écoutez bien la matinale de Radio Liberté et tout